Alors bonjour Cédric. Tu fais bientôt un atelier chez nous qui s'appelle Que faire littéralement de ses voyages. Peux-tu nous en dire un peu plus sur toi? Qui es-tu? Cédric, bonjour. Eh bien, qui suis-je? Auteur, alors des livres évidemment, mais j'écris aussi parfois pour la presse, du reportage. J'ai même travaillé sur des scénarios ou des documentaires. Enfin, l'écriture un petit peu sur tous ces aspects et sur différents supports en fait. Ok, super. Et quel est ton meilleur souvenir en atelier? Mon meilleur souvenir en atelier, bon, ouais, il y a deux sortes de souvenirs. Il y a d'abord des textes qui ont été écrits par certains participants, participantes, et qui, quand ils sont lus à haute voix, eh bien, laissent en général un grand blanc parce que ça impressionne. D'ailleurs, c'est très intimidant parfois pour les autres. Donc, j'ai entendu quand même quelques très beaux textes, parfois écrits dans les ateliers. Puis un autre type de bons souvenirs, ce sont les moments où on sent que le groupe a compris quelque chose qu'on a voulu faire passer. Une petite technique, une petite remarque, quelque chose qui provoque chez eux, chez elles un déclic en fait. Question un peu plus personnelle. La qualité que tu préfères chez une personne? Alors moi, j'aime pas trop les gens qui ont des réponses à tout, et notamment quand elles sont péremptoires et très affirmatives. En revanche, j'aime beaucoup les gens qui se posent des questions. La curiosité, elle est toujours, ça nourrit, bon, ça peut nourrir une conversation tout simplement, quoi, agréable. Et puis ça nourrit aussi beaucoup, je pense, dans une œuvre. Ça ouvre énormément de pistes. Je crois que se poser des questions est une qualité que j'aime beaucoup. Quel a été ton voyage préféré? Bah, j'ai eu la chance dans ma vie de faire pas mal de voyages, parfois assez extraordinaires, lointains, mais souvent quand on me pose cette question, je réponds assez sincèrement qu'un petit voyage beaucoup plus modeste que j'ai fait il y a quelques années en Laponie finlandaise m'a laissé un immense souvenir. Pourtant, ça a duré une semaine. C'était une descente en canoë avec un très bon ami à l'automne. On était tout seul sur une rivière qui s'appelle la rivière Ivalojoki. C'est une semaine complètement hors du monde avec notre petit canoë sur notre petite rivière dans la beauté très particulière automnale de ces régions. Ça a l'air incroyable. Non, c'était rien d'exceptionnel en fait, mais très chouette. Alors, comme j'ai dit un peu plus tôt, tu fais un atelier en novembre qui s'appelle Que faire littéralement de ces voyages. Pourquoi avoir choisi ce thème d'atelier? Ouais, c'était assez naturel parce que j'ai commencé moi par ça, par écrire sur le voyage, qu'on appelle du récit de voyage. Alors, je me suis un petit peu amusé, par curiosité aussi, à aller sur d'autres terrains. J'ai fait des nouvelles, j'ai fait un petit peu de romans, et je pense que je referai du roman plus tard. Et c'est vrai que le récit de voyage, c'est par ce genre-là que j'ai commencé, que je me suis construit une petite œuvre. Aujourd'hui, j'ai une petite dizaine de livres, et donc je crois pouvoir en parler avec une certaine maîtrise, autant qu'on puisse bien sûr maîtriser quelque chose en littérature. Ce n'est pas rationnel, scientifique, évidemment, la littérature et l'écriture. Et d'ailleurs, on ne peut pas enseigner l'écriture comme on enseignerait une science dure. On ne fait que faire passer un ensemble de petites techniques. On essaye de partager des choses que nous, on a remarquées avec le temps. En fait, on essaye de faire gagner du temps à ceux qui viennent dans les ateliers. Est-ce que tu peux nous dire comment se déroulera un petit peu l'atelier? Aucun atelier qui se ressemble vraiment, ça dépend des groupes, des questions, des envies. Moi, j'essaye d'attirer l'attention sur différents aspects de l'écriture d'un texte, que ce soit la structure ou plus en détail ensuite la construction d'un chapitre, d'un paragraphe, ce qu'il faut retenir ou pas de ces voyages, ce qui est opportun de remettre dans un texte, ou ce qu'il est bon au contraire d'évacuer, même si pour vous ce sont des moments importants. Il faut savoir que le lecteur n'est pas forcément prêt à lire l'intégralité et l'exhaustivité de vos petites aventures. Donc euh, on essaye d'explorer un petit peu tous les aspects de, de l'écriture, évidemment appliquée au voyage. Et bon, cela dit, j'attire beaucoup l'attention sur le fait qu'on n'est pas obligé, parce qu'on a fait un voyage, d'en faire un récit euh, classique et fidèle à la réalité. Ce qui s'est passé, on peut très bien, à partir de la matière récoltée en voyage, partir sur du roman ou sur quelque chose d'hybride, c'est-à-dire romancer une vérité entre guillemets. Qu'est-ce que c'est que la vérité en littérature? Donc on parle de tout ça. Il y a beaucoup de questions qui me font beaucoup dévier parfois, et c'est très intéressant.
Dernière petite question sur ton atelier. Est-ce que tu as un exercice ou une contrainte que tu aimes donner à tes participants? Ben, alors, il y en a un certain nombre, mais il y en a un d'exercice qui plaît en général beaucoup et que je trouve assez dur, et pourtant les participants réussissent plutôt bien, mieux que moi parfois. C'est que j'aime bien leur coller en plus ça permet de travailler un petit peu sur le même support. Je leur donne une photo en fait, d'un paysage souvent, et puis ils doivent faire une description. Et puis après on essaye de reprendre cette description et de la faire ensemble avec les idées de tout le monde. La description c'est quelque chose d'assez difficile, surtout quand on essaye de faire ça de manière purement clinique. Moi, j'essaye de leur expliquer à quel point il faut intégrer beaucoup de choses d'autres, et notamment de l'ordre de la perception qu'on a de son propre regard à une description. Et en général, il y a beaucoup de bonnes choses qui sortent de ça, et ça permet, je crois, en général, de faire comprendre aussi à quel point la description est périlleuse. Il y a beaucoup de mots qui sont galvaudés, qu'on utilise toujours, et qu'on essaie de trouver des choses originales, des formulations, des associations de mots, d'idées originales. Bah, merci beaucoup Cédric, Et j'espère merci. que ça a été clair pour les amis des mots. Si c'est pas clair, il faut venir à l'atelier plus longuement et plus précisément.